On notera aussi tout le bénéfice que les euro-atlantistes retirent de cet échec, puisque l'incompétence, l'inconstance et la confusion de Mme Le Pen ont été savamment mises en avant par les grands médias pour faire croire aux Français qu'il serait absurde et déraisonnable de sortir de l'Union européenne et de l'euro. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir jusqu'à quand la famille Le Pen va continuer à prendre la France en otage. Dès demain, Mme Le Pen et son compagnon Louis Alliot retrouveront leur siège au Parlement européen grassement rémunérés. Dès demain, les dirigeants du Front National inviteront ceux qui leur font confiance à se mobiliser pour 2022. Je le demande ici à ceux qui ont voté pour Mme Le Pen. Combien de temps encore faudra-t-il pour que vous regardiez la réalité en face? Après l'échec de M. Le Pen en 1988, le Front National vous avait assuré que la victoire serait pour 1995. Après l'échec de M. Le Pen en 1995, le Front National vous avait assuré que la victoire serait pour 2002. Après l'échec de M. Le Pen en 2002, le Front National vous avait assuré que la victoire serait pour 2007. Après l'échec de M. Le Pen en 2007, le Front National vous avait assuré que la victoire serait pour 2012. Après l'échec de Mme Le Pen en 2012, le Front National vous avait assuré que la victoire serait pour 2017. Et aujourd'hui, attendez-vous le 8e échec en 2022 pour comprendre. Attendez-vous le 9e échec en 2027. Attendez-vous le 10e échec en 2032. Si la famille Le Pen voulait vraiment la survie de la France et le bien des Français, elle devrait avoir la décence de se retirer de la vie politique et de dissoudre le Front National qui bloque toute évolution de notre vie politique depuis un demi-siècle. Le nom même de Le Pen fait tellement horreur à plus des 3/4 des électeurs inscrits que Mme Le Pen avait d'ailleurs fait campagne sur son seul prénom. Bien entendu, je n'ai aucune illusion sur le fait que cette famille refusera de se retirer, puisque sa présence en politique lui a permis d'empocher des millions et des millions d'euros de fonds publics depuis plusieurs décennies. C'est la raison pour laquelle j'appelle tous les électeurs qui se sont laissés entraîner dans cette impasse à se ressaisir et à comprendre enfin que le Front National n'est outrageusement promu par les médias que pour permettre au système de se maintenir.